Bonjour et bienvenue dans la clé sur le temps. Aujourd'hui, on va discuter de l'art de déconnecter. Ça nous arrive tous, on travaille, puis là, on a terminé notre journée, mais malgré tout, on réfléchit toujours au travail, on y pense toujours. On a de la difficulté de déconnecter à ce qui nous passionne et nous prend beaucoup d'énergie pendant la journée. Donc, l'idée, c'est si on déconnecte jamais, ben on va s'épuiser, ça c'est certain, parce on va avoir mis trop d'énergie et d'efforts sur la même chose dans notre vie. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à déconnecter pour avoir la bonne énergie sur le long terme. Donc, c'est vraiment un art de pouvoir le faire et c'est super important de le faire aussi. Donc, il y a trois grandes astuces que j'aimerais ça vous partager pour apprendre à déconnecter. Le premier astuce, c'est d'avoir des activités. OK, si vous travaillez et puis le soir, vous n'avez rien à faire, il y a des fortes chances qu'après avoir terminé de manger, vous allez potentiellement décider de regarder vos emails ou de travailler sur votre travail parce que vous n'avez rien à faire, à moins qu'il y ait un film super intéressant qui vous intéresse ou quelque chose à la télé. Mais honnêtement, si vous avez des activités qui vous plaisent, il va y avoir de fortes chances que vous allez avoir plus envie de faire ces activités-là que de continuer à travailler. Donc, à ce moment-là, ben, avoir des activités, c'est super. Pensez à des activités qui sont cérébrales, physiques, créatives, qui sont des activités de relaxation. Pensez à plein d'aspects intéressants que vous pourriez faire dans votre vie. Par exemple, aller danser, par exemple, faire du karaté ou avoir des activités quelconques qui vont vous permettre, à la fin de votre journée, vous avez des activités qui vous plaisent et qui vous permettent de pouvoir faire autre chose et de décrocher. Le deuxième astuce, c'est d'avoir des projets. Un projet, c'est pas comme une activité. Une activité, en fait, tu peux la faire quand tu veux, mais tout au long de l'année, des fois, peut-être pas, dépendamment si vous faites du ski, par exemple, il va y avoir une certaine période que vous allez pouvoir le faire et d'autres que vous n'allez pas pouvoir le faire. Sauf qu'en général, ce que c'est une activité, c'est ponctuel. Donc, il n'y a pas nécessairement d'objectif particulier. Un projet, il va avoir un début, il va avoir une fin. Donc, par exemple, ayez des projets comme rénover la maison, organiser des événements pour votre famille, organiser votre prochain voyage, par exemple, pour les prochaines vacances, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir. Vous pouvez avoir des projets de monter une pièce de théâtre, je sais pas, moi, il y a 1 million d'options de projets que vous pouvez faire. Et puis, ces projets-là, ça va faire que quand vous allez terminer de travailler, vous allez envie de faire ces projets-là parce que ces projets-là vous tiennent à cœur. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant avec un projet, contrairement à une activité, par exemple, c'est qu'il y a un début et une fin. Donc, il y a un timing qui est super important. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas toujours reporter à plus tard. La procrastination ne sera pas possible ou elle peut être possible, mais à moins grande échelle. Et puis, ça va vous obliger à faire autre chose. Donc, pour moi, là, avoir des projets, c'est une des façons qui peut vous aider à décrocher et de passer à autre chose dans votre vie que de travailler. La troisième astuce, c'est d'apprendre à faire des pauses. Eh oui, il faut apprendre à faire des pauses pendant notre travail. Si on fait l'exercice d'arrêter pendant qu'on travaille, eh bien, ça va être plus facile d'arrêter quand on arrête de travailler, donc à la fin de notre journée. Donc, faire des pauses de façon régulière pour être capable de faire ce que j'appelle des micro-arrêts, finalement, ou des micro-décrochages. Il y a plusieurs façons de faire des pauses, il y a plusieurs raisons pour en faire. Voici quelques-unes. Par exemple, vous pouvez vous hydrater, vous pouvez bouger. Bouger, ça pourra être faire du yoga desk. Vous pourrez aller voir, je vais mettre un lien sur une vidéo de qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire du yoga à votre bureau. Vous pourriez, par exemple, aussi aller marcher. Vous pourriez apprendre, par exemple, vous pouvez prendre 10 minutes de votre journée et puis là, ben, vous faites votre exercice d'apprentissage d'une langue, par exemple, ce que vous aimez apprendre. Donc, vous pouvez faire des micro-pauses qui changent un petit peu la dynamique. Vous pouvez aussi faire des siestes, bien entendu. Vous pouvez faire de la méditation. Vous pouvez faire
plusieurs éléments qui vont vous faire décrocher de façon plus petite échelle pendant la journée. Et puis à ce moment-là, ben, ça va faire que ça va être beaucoup plus facile de décrocher de façon naturelle et de pouvoir faire autre chose. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le travail, il y a vraiment plein d'autres aspects pour être capable d'avoir une vie équilibrée. Et puis, avoir l'art de déconnecter, ben, c'est la seule façon de pouvoir être capable d'atteindre cet équilibre et de ne pas déséquilibrer sa vie qu'en étant une personne qui ne fait que travailler. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous. Et puis, je vous invite à aller lire mon blog, laclé-c'est-le-temps.com. Bonne journée!